France Inter. 6h47, c'est à vous maintenant, Anthony Bélanger, pour l'histoire du monde. Vous nous emmenez aux Philippines pour une excellente nouvelle. Oui, une excellente nouvelle, il y en a si peu. L'acquittement de la journaliste et prix Nobel de la paix 2021, Maria Ressa. Une décision qui est un ray de lumière et d'espoir, comme elle a déclaré elle-même en sortant du tribunal. Je vous propose de l'écouter. Cet acquittement n'est pas seulement important pour mon média Rappler. Il est aussi pour tous les Philippins qui ont été injustement poursuivis. Aujourd'hui, les faits ont gagné, la vérité a gagné, la justice a gagné. Cela faisait 4 longues années que le fisc philippin la poursuivait pour fraude, des accusations parfaitement fantaisistes. Le tribunal lui a donné raison. Alors, elle n'en a pas fini pour autant avec la justice. 3 autres procès lui sont intentés, dont un pour lequel elle a déjà été condamnée à 6 années de prison, peine dont elle a fait évidemment appel. Cet acquittement est donc une première victoire. Et une première victoire contre qui, le pouvoir philippin ? Alors d'abord et avant tout, contre l'ancien président Rodrigo Duterte, qui était littéralement obsédé par Madame Ressa et on avait fait une affaire personnelle. Il faut comprendre que Madame Ressa a fondé en 2012 un site d'info appelé Rappler, un site intransigeant aux enquêtes remarquables. Des années durant, Rappler a documenté les horreurs de la guerre à la drogue que le président Duterte a lancé sitôt arrivé au pouvoir en 2016. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de morts et d'assassinats de petits trafiquants, voire d'usagers de drogue, le tout hors de tout cadre judiciaire est perpétré impunément par la police, des milices liées au parti présidentiel ou même de simples citoyens vengeurs. Face à cette déferlante de violence, il n'y avait aucun contre-pouvoir, sauf quelques journalistes, dont Maria Ressa. Oui, mais Rodrigo Duterte, il a désormais quitté le pouvoir. Alors pas tout à fait. Sa fille Sarah a été élue vice-présidente du pays, une façon de garder un œil sur l'héritage paternel. Ensuite, le nouveau président philippin n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Ferdinand Bongbong Marcos et c'est lui aussi un fils en l'occurrence, le fils du dictateur Ferdinand Marcos, vous savez, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 20 ans, entre 1965 et 1985. Sa mère, et oui, n'était autre que l'extravagante Imelda Marcos, célèbre pour ses centaines de paires de chaussures et ses rivières de diamants et d'émeraudes. En clair, la liberté de la presse ne semble pas beaucoup mieux garantie avec ce nouveau président qu'avec le précédent. Pourtant, Bongbong Marcos a juré ne pas vouloir interférer dans les procès intentés à Madame Ressa et il semble tenir parole. Il faut dire qu'elle est très célèbre. Et oui, évidemment, son prix Nobel, le fait qu'elle soit désormais devenue une icône de la liberté de la presse la protège certainement, surtout lorsque, comme l'actuel président, on veut faire un peu oublier son encombrant prédécesseur et puis un passé familial qui ne passe pas. Par ailleurs, la justice philippine règle aussi ses comptes avec l'ancien président Duterte, elle qui a été humiliée, marginalisée pendant sa présidence. Autrement dit, Madame Ressa bénéficie d'une sorte de double volonté de liquidation des années Duterte, liquidation politique et liquidation judiciaire. C'était l'histoire du monde d'Anthony Bélanger.